prochaines agglomérations, elles sont toutes à 50 km à peu près. C'est-à-dire, si on est dans un coin largué là. Ami motard, rebonjour. Nous revoilà donc au début d'une nouvelle journée en Norvège. Là on va quitter Trondheim avec ce bout de tunnel dans lequel il y a un rond-point. Ça j'avais jamais fait. Et là on a pris la route, on a encore 10 km à faire pour rejoindre le petit port de Flak. Et on va donc démarrer la journée par un ferry pour traverser le fjord, a priori 20-25 minutes de ferry. On est parti pour cette nouvelle journée, à bientôt. Voilà, on est à Flak et donc on va en face. Il y a un vent aujourd'hui à décorner les élans. Le vent, il a eu un effet bénéfique, c'est qu'il chasse les nuages à toute allure. À mon avis, ça a changé plusieurs fois dans la journée, comme chaque jour depuis qu'on est en Norvège. Petit café dans le salon du ferry avec une crêpe à la cannelle. Alors, c'est bon? Moi, c'est bon. Il y a même un coin jeu pour les gamins sur le ferry. Et comme tous les matins, eh bien on va prendre un petit moment pour que je te présente l'itinéraire de la journée. Et d'abord on va faire un rapide point parce qu'on l'a plus fait depuis longtemps pour savoir où on en est en Norvège depuis qu'on est parti. Là c'est le 7e jour et comme tu vois on a bien monté et on est à l'endroit où la Norvège se rétrécit considérablement. On voit la frontière sur la carte et donc petit zoom sur cette zone, on a deux possibilités. La première c'est de monter directement par la E6 que j'ai surligné en mauve. Mais nous, on a choisi de continuer par le littoral pour le moment et on prend donc la route la plus à l'ouest qui est possible. Là où tu vois qu'on ne longe pas le littoral, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de route et qu'on ne pouvait pas le faire. Je peux te dire qu'on va faire la Norvège profonde. C'est probablement la journée la moins touristique qu'on a fait de tout le voyage. Donc voilà, si tu veux, on va se retrouver à la sortie du ferry et on est parti, let's go! Ouais, beau rayon de soleil là sur le fjord. Tout arrive. Et voilà, ça embarque, ça n'arrête pas. Et ben voilà, on est parti et la journée va démarrer par un petit gag. T'es déjà allé chez Ikea, tu connais Malm. Eh ben nous, tu vois, on a trouvé Malm, c'est à 90 km. Allez, on continue et on profite de ces super paysages. Ce qu'on sait pas, c'est que ces super paysages, on va y avoir droit mais toute la journée. Et peut-être encore plus jolis. Waouh! Ça monte. Et juste quand ça redescend, eh bien, c'est ce paysage-là. Alors tu vois un truc qui est fabuleux dans ce pays, c'est que depuis qu'on est arrivé en Norvège, tous les jours, on a découvert quelque chose de nouveau. Et ça, c'est absolument génial. On n'a jamais eu l'impression de refaire la même chose. Par exemple, des lacs, des fjords, des forêts, on en a traversé déjà des quantités. Mais aujourd'hui, c'est encore nouveau. Si on était dans des latitudes beaucoup plus basses, aujourd'hui on serait dans le désert. Parce qu'en fait, on traverse des immensités de forêts, on voit personne, on est dans une espèce de désert végétal et minéral. Et cette route 715 qu'on emprunte aujourd'hui, c'est comme une piste qui desservirait des oasis à la mode nordique.
ici, une ferme complètement isolée s'est collée à la route, imposant un ironique ralentissement à 60 à un trafic quasiment inexistant. Les prochaines agglomérations sont toutes à 50 km à peu près. C'est-à-dire, si on est dans un coin largué là, c'est paumé de chez paumé. On est dans la Norvège profonde. Attention école. Alors là, arriverait-on dans une agglomération? Et sans doute, mais oui, c'est une école. Une agglomération de 10 maisons. Les classes ne doivent pas être surchargées. Ce matin, on est parti et j'ai pas fait le plein. C'est peut-être pas une bonne idée. Le logo des stations-service a disparu de la carte qui s'affiche sur la tablette. Je commence à me poser quelques questions. Les Norvégiens, ils savent gérer l'immensité du pays et une démographie un peu faible. Et voilà ce qu'on a trouvé au détour d'un virage. Il n'y a plus de stations depuis longtemps, mais il y a des points de ravitaillement automatiques, sans personnel. Si tu tombes en panne d'essence en Norvège, franchement, c'est que tu l'auras vraiment voulu. Chance, le Granolvatnet est un lac immense qui s'étend sur près de 5 km. Il faut commencer à faire sombre et là la météo s'améliore à nouveau, les nuages s'écartent et nous bénéficions du soleil. C'est un des derniers grands lacs avant que nous retrouvions le littoral au bout de cette route 715. Un motard et une voiture, mais c'est magique. Depuis qu'on a pris cette route, on n'a quasiment croisé personne. Sans mentir, on n'a pas vu 10 voitures par heure. On a enfin le plaisir de retrouver la mer après cette longue traversée entre les lacs et les forêts. Et je dois dire que, oui, je me répète, je sais, mais c'est tellement beau, c'est vraiment, mais c'est le paradis, c'est désert, il n'y a personne, c'est la beauté de la nature à l'état pur, on ne s'en lasse pas. Allez, on continue. Et quand je dis que c'est beau et que c'est paradisiaque, je pense pas exagérer véritablement. Et si ça vous donne envie d'y aller, je dirais tant mieux, parce que c'est un peu fait pour ça, on souhaite partager avec vous les beautés qu'on a découvertes durant ce voyage en Norvège.
Et cette magnifique route, elle nous rapproche d'Auxène qui est maintenant quasiment à côté. Et je vais te dire, depuis qu'on a quitté le ferry, là, il est à peu près midi passé. On n'a pas vu une seule agglomération. C'est fabuleux. Et on arrive à Auxène. Auxène, je vais te faire rire, c'est une commune, son territoire s'étend sur quasiment 400 km² et il n'y a même pas 1000 habitants. Ils sont même pas 3 habitants par km². On est dans le désert. Mais quel beau désert! Les autres paysages qu'on a vus de fjord, c'est quand même pas le début, étaient très beaux. Alors là, d'abord, ce fjord, il est immense. Et ensuite, il a une particularité, c'est la solitude, c'est la désolation. Il n'y a personne là, il n'y a pas un chat. On va arriver à Auxène, où on espère d'ailleurs pouvoir faire quelques courses. Mais à part ça, il y a Peanuts. En plus aujourd'hui, il y a un sacré vent. Ça rajoute un peu du cachet à un paysage qui n'en manque pas d'ailleurs. Mais bon. Voilà. C'est assez fabuleux. Là c'est la mairie et on aimerait bien trouver un petit magasin. Mais si, il y a un COP, Auxène Torget, le marché. On commence à être super bon nous. Et il y a même la table pour manger à côté. Trop génial. Trop génial, j'adore. 2 tables. Et voilà. On mourra encore pas de faim aujourd'hui. Et voilà, là on est à Auxène. C'est sur la côte. C'est carrément paumé. C'est sauvage. Et c'est un tout petit village et ils ont une espèce de petite grande surface qui s'appelle COP. On a fait nos courses pour midi, on a mangé un morceau. Et puis là, il y a une cafette à côté où on vient de prendre un café. Et voilà, j'essaye de vous faire un petit panorama. C'est tout rikiki. Les gens viennent lire. On lit le journal, on vient manger un gâteau, et ça sert de lieu de vie dans ce tout petit village qui est au bout du monde. Et c'est super chouette. Voilà. Donc nous, on va pas tarder à remonter sur la moto puis à partir. Et donc on n'était pas plus tôt reparti que dans un virage on a eu l'œil attiré par une méga cascade, un truc hyper impressionnant. Donc on s'est dit qu'on allait faire demi-tour, qu'on allait s'arrêter pour regarder ça, et on l'a pas regretté parce que c'est quand même assez impressionnant. Et au milieu d'un mec qui pêche, c'est incroyable, c'est un pays de pêcheurs de saumon. Donc voilà, ce coup-ci on repart. Au passage, on va jeter encore un petit coup d'œil à la cascade, c'est ce qui nous avait arrêté quand on est passé. Et puis maintenant, faut y aller, parce qu'on est, je dirais qu'on n'est même pas à la moitié du chemin, on n'est pas rendu ce soir.
On a encore un ferry à aller prendre pour une petite traversée, mais il faut quand même arriver à l'heure. Et puis on est parti là pour retraverser encore des immensités de forêt. Alors let's go. Moi, on m'avait dit qu'il y avait des élans et des rennes qui traversaient la route. Je trouve qu'ils ressemblent un peu à ceux qu'on a chez nous et qu'on appelle des moutons. Voilà, on retrouve les paysages qu'on avait longuement traversés toute la matinée, c'est-à-dire des alternances de forêts mais immenses, avec de superbes lacs, et c'est quasiment encore plus désertique que ce matin. Donc toute l'après-midi, on a dû croiser entre 5 et 10 voitures, c'est-à-dire quasiment que dalle, quoi, voilà. Et donc on est toujours sur notre route 715 qui nous amène vers la ville de Naxos, une ville, soit dit en passant, d'une quinzaine de milliers d'habitants, c'est pas immense, vu qu'il y a qu'elle dans la région, dont le commerce principal est quasi unique, est celui du bois, mais ça, on pouvait assez facilement le deviner. Et le bois, c'est ce qu'on voit en premier, d'ailleurs, quand on arrive à la périphérie de la ville. Stockage de bois copieusement arrosé. Ça paraît bizarre parce qu'avec vu ce qui tombe régulièrement, il doit pas être bien sec le bois, mais bon. Après tout, peut-être que les nuages ne font que passer. La ville en elle-même est toute petite, on a vite fait de la quitter, mais par contre, on est en bord de mer, ça change tout niveau paysage. La route emprunte une succession de ponts qui enjambent les fjords. Et comme ce matin en arrivant aux Zen, c'est vraiment super beau. Et Naxos, c'est le début de toute une portion de l'itinéraire qui va longer le littoral, et vraiment, on en prend plein les yeux. Voilà une vue bien sympa sur ces chapelets d'îles de la côte norvégienne, reliés par des ponts. Ah, un feu rouge. Bon, un feu vert.
Et dans ce paysage qui change encore après tout ce qu'on a vu dans la journée, on découvre toute une série de jolies petites criques, de jolies plages. Et donc on s'arrête aussi pour faire des photos. Ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est que des plages comme ça, parfois aménagées d'ailleurs, on en a vu pas mal dans le voyage. Le truc c'est qu'on n'a jamais vu une personne qui était en train de se baigner. On est quand même au mois d'août. Remarque, nous non plus, hein, on ne s'est pas baigné, hein, on a juste fait des photos. Mais nous, on avait une excuse parce qu'il aurait fallu retirer tout l'équipement moto. Voilà, c'est pour ça qu'on n'y est pas allé. Bon, cela dit, il va falloir y aller, il va falloir se bouger un tout petit peu parce que les heures passent, mine de rien. Aujourd'hui, c'est une assez longue journée. On a un ferry à prendre, la traversée n'est pas longue. On a une petite demi-heure de traversée, mais à force de se dire qu'on aura le prochain, ça va finir par nous faire arriver assez tard à destination. On n'y est pas encore du tout. Donc, nous y voilà, on n'est pas les premiers, et alors on fait comme les Norvégiens, là, on va pas remonter toute la queue à la française, parce que c'est pas bien vu du tout, pas bien vu. Et donc on reste derrière, de toute façon, tout le monde embarquera. Allez, il n'y a plus qu'à. Une côte toute plate là, à la sortie du ferry. C'est encore différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et c'est également très sauvage, très beau. Donc on attend un petit peu pour doubler tous ceux qui sont sortis avant nous, parce qu'ils ont fait sortir quasiment tout le monde. Ah, c'est beau là. Bon, maintenant qu'on en a bien profité, allez, on va rouler. Tu vois ça, si c'est beau cette côte à marée basse, là où la mer se retire. C'est vraiment superbe. On attaque la dernière partie de notre itinéraire. Ah oui, un petit détail, on avait pris la route 715 au début, et puis un peu avant Namsos, on est passé sur la 769. Je te dis ça si tu cherches sur une carte ou sur Maps. Donc voilà, donc là on est sorti du ferry, donc comme tu l'as vu. À titre indicatif, pourquoi on prend le ferry? Si on voulait contourner par la route, il y en a pour 3h30. Donc on a pris le ferry, hein. C'était plus direct, voilà. Et donc maintenant on va à Foldereid. Et la route nous fait traverser plein de petits villages de pêcheurs, et c'est super sympa. Et en plus on termine sous le soleil. Que demander de plus? On est à 40 km de notre logement du soir, dans une région dont la côte est aussi belle que l'arrière-pays, très calme. C'est un vrai régal. Durant toute la journée, on a vu des paysages absolument superbes en traversant des étendues désertiques de forêts et de lacs. Et là, eh bien, on ne va pas être en reste. On a pris une nouvelle toute petite route pour le coup, la route 770. Et cette route a la particularité de suivre un immense fjord relativement étroit mais très long, le Foldafjord, qui donne d'ailleurs son nom au village de Foldereid.
et c'est absolument superbe comme vous allez vous en apercevoir, mais c'est encore plus désolé que tout ce qu'on a pu faire aujourd'hui. C'est dire. Et d'ailleurs, le coin est tellement paumé que c'est la première fois depuis le début du voyage en Norvège que nous sommes confrontés à des chaussées dans un état dégradé. Jusqu'à présent, c'était nickel, mais là, c'est vraiment une toute petite route. Et on se dit que si ça continue, ça va se terminer en piste. Mais avant d'arriver, on a droit à un dernier petit cadeau et on s'arrête, évidemment pour en profiter. Que voilà une belle cascade au détour d'un virage sur cette route pourrie qui est en réflexion. Tous les 100 mètres, il n'y a plus le revêtement. Bon, mais c'est magnifique. Allez, on repart. C'est sur les rives de ce Foldafjord que va se terminer cette belle journée. Nous avons réservé un logement chez l'habitant et c'est la magie du voyage, nous allons avoir une très belle surprise. Non seulement cette maison traditionnelle norvégienne nous offre une vue splendide sur le fjord, mais nous sommes aussi accueillis par Grace, dont le parcours est vraiment exceptionnel. Née au Cameroun qu'elle a quitté très jeune, elle a vécu son adolescence en région parisienne avant de rejoindre la Norvège. À Oslo d'abord, qu'elle a quitté pour Foldereid après le Covid. Elle y accueille des touristes et enregistre des disques. Et pour une fois que la langue ne nous sépare pas, nous en profitons et nous discutons longuement de la vie norvégienne et de ses usages. Et Grace nous fait notamment découvrir ses grilloirs communs, symbole de la vie norvégienne. J'espère que cette vidéo vous a plu. On vous donne rendez-vous à demain matin pour continuer à monter vers le nord. À bientôt et rappelez-vous, un road trip sinon rien.